Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à mon atelier, le magicien des couleurs. On a une grande toile aujourd'hui, une 24 par 24, c'est 2 pieds par 2 pieds. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un linge avec du liquide à laver les pinceaux. Et on va mouiller la toile. On va mouiller la toile. Et ça va très bien aller. On va mouiller la toile. Bien mouillée. Comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, si on prend une couleur, ça va bien étirer la couleur. Du rouge très fort. Du jaune par-dessus le rouge pour en faire, je dirais, un beau petit orange. On va prendre du rouge qu'on mélange avec le jaune et blanc. Du blanc moelleux. Et on étire bien avec du gris foncé, du bleu ultramarine avec du bleu outre-mer. On mélange le tout. Avec du bleu, je vais prendre un petit peu de rouge, de cadmium, juste pour en faire un violet. Pour préparer un violet et empêcher de faire un vert avec le jaune et le bleu. Comme c'est ici. J'ai pris du bleu, un petit peu de rouge, on mélange les deux, et voilà, on a un violet de dioxazine, un violet très foncé. Voilà. Du gris de peigne avec du bleu ultramarine. Bleu ultramarine, bleu outre-mer, ce sont tous des beaux bleus qui sont assez forts, assez costauds. Quand on pose un bleu ultramarine avec du blanc moelleux, il va s'étirer longtemps. Mettez-lui un tout petit peu de rouge, il va devenir un violacé, violette de cobalt, violette minérale. Et là, vous dites, je vais jouer avec mes couleurs. J'ajoute un peu de blanc ici. Et là, vous jouez avec vos couleurs. C'est merveilleux. Vous mettez un petit peu de gris foncé, oups, ça redevient foncé. On se garde une clarté ici, une lumière assez forte. Du bleu avec du rouge, bleu ultramarine et rouge de cadmium foncé. Du rouge de cadmium foncé avec bleu ultramarine, des couleurs fortes, des couleurs très fortes. Une fois que c'est installé, on se recule et on regarde le tout, on dit « il manque du bleu ici, il manque du blanc là ». Là, votre œil se développe beaucoup plus. Ça ne donne rien d'essayer de trouver une réponse tout de suite en partant, en remplissant, en déposant les couleurs. On est trop comme dans le bain des couleurs. Même qu'on ne voit même plus notre toile, on la devine même plus. C'est normal. On continue de remplir la toile. On dépose les couleurs. Ce qui va manquer, votre œil va vous dire en vous reculant quelques minutes plus tard. Là. Ici, on a du mouvement qu'on va pouvoir atténuer.
Voilà. Un peu de bleu ultramarine, bleu outre-mer avec ça, et du rouge de cadmium foncé. Là. Deux sortes de bleu foncé avec du rouge, des couleurs pures. Là. Maintenant. Toujours les deux sortes de bleu avec du gris. Cette fois-ci avec du gris. Là. On va faire d'autres petits mouvements ici tantôt. On l'atténue ici. Une fois qu'on a atténué, on va prendre du blanc de titane. Du blanc de titane. Un blanc plus pâteux. Et on lui fait une clarté, une certaine lumière dans le ciel. Là. On se fait des formes de nuages. Des petites formes de nuages. Là. On étire le blanc. Et ici, on aura d'autres choses. La spatule. J'aime bien la petite spatule. Aussi, la cuillère à soupe. Elle va bien. Une cuillère à soupe de gris. Une cuillère à soupe pour les bleus outre-mer et ultramarine. Là. On lui donne une forme de montagne avec la cuillère à soupe. Cuillère à thé aussi, ça fait bien. Là. 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 Une fois qu'on lui a donné la forme, on va étirer les couleurs. Là. Un peu de blanc de titane. On laisse glisser le blanc. Il y a du liquide à cause de la taltine. On s'en sert, on va se servir de ce liquide pour bien étirer le blanc. On étire bien le blanc, comme ça. Là. Maintenant, un peu de gris. Un peu de gris avec la spatule et un tout petit peu de vert.
On laisse glisser la spatule. Là. Un dépôt de blanc pour démontrer de la neige sur le dessus de la montagne. Là, ça va bien. Une fois ça fait, on peut prendre le pinceau éventail. Avec du gris et du vert. Terre verte, bleu indigo et gris de peigne. Terre verte, bleu indigo, gris de peigne. Et on tape avec le coin de l'éventail. On lui donne une forme de forêt de conifères. Là. Une fois que ça c'est fait, je peux prendre le gros pinceau avec du blanc moelleux. Je mélange bien. Je dépose le bleu foncé, bleu ultramarine, avec du gris de peigne. Ici, on étire la couleur. On va étirer vers le bas. Encore plus foncé. Ici, il ressort du blanc. Il ne faut pas. Donc, on va redéposer du foncé ici, en égalisant la couleur. Une île sur l'eau, vraiment bien égale. On enlève le surplus de blanc qui reste et on étire. Et on croise. Comme ça. Ça avec un pinceau de 2 pouces. C'est merveilleux. Jouer sur les couleurs. Maintenant, on pourrait continuer de chaque côté ici, mais on va se sentir peut-être un peu mal pris rendu ici, parce qu'après, une fois qu'on aura fait ça, on va être content de notre travail, mais il y a une masse blanche ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, si on la remplit tout de suite, on va trouver des idées encore mieux pour l'avenir. On aura de meilleures idées là. Parce qu'une fois que le lac sera fait, bien rempli, on va savoir exactement où placer nos éléments. Et si on place des éléments avant de finir le lac, ça ne fonctionnerait pas. Ça ferait seulement qu'un temps, puis après ça, on dirait « ouais, j'aurais pas dû remplir mon lac tout de suite ». Donc, si vous le remplissez tout de suite, ce sera beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile de composer des éléments. Là. Seulement le remplir. Un beau bleu, un bleu glace, un bleu glacial, là.
Ça peut être l'automne. Il peut y avoir un bleu glacial sur l'eau avec des éléments tels que les arbustes dans l'avant-plan, si on peut se le permettre. Du rouge de cadmium foncé avec du jaune de cadmium clair, ici. Un peu de couleur d'automne qui cherche à ressortir. À des endroits, on ajoute plus de jaune, donner un peu plus de xanthophile ou un peu plus de lumière. Là. Des arbustes, des petits arbres, là, dans l'avant-plan. Ce qui fait reculer la forêt sapinière, là. Juste un petit peu d'automne. Maintenant, si on se fait un angle, qu'est-ce qu'on ferait? De quelle manière on pourrait définir le tableau? On peut prendre les éléments qu'on a ici et les étirer. On fait ça. On essaie ça. On va faire ça. On va étirer les éléments avec un pinceau comme celui-ci. Là. On se prend beaucoup de terre verte. Un peu de gris. Gris foncé. Et on va étirer les éléments ici. Ça va très bien pour l'instant. On continue. Avec le vert et le gris. Oups, c'est beaucoup plus costaud ici. Beaucoup plus haut. Ah. Gris de peigne, terre verte et gris de peigne de nouveau. Wow. D'un avant-plan. Maintenant, on va avoir du plaisir dans les prochaines étapes. Allons-y avec toujours le même pinceau, bien remplir le bas. Mais on va le définir pour qu'il vienne faire le tour du lac. Et non le définir pour qu'il se termine là. Pour qu'il y ait seulement ciel, élément, lac. Ciel, élément, lac, mais toujours une tournure, un tournant ici. Regardez bien. Là. Voyez-vous, ça continue ici. Là. De cet angle-là, je dirais 40 degrés. De cet angle-là, on va étirer les couleurs. On va les amener vers le bas pour en faire un ombrage. Maintenant, si on dépose avec le vert, la terre verte, on dépose du vert ici. Non seulement le gris, mais le vert lui aura son apparition en ombrage, en croisé au sens faible des poils. Là. De suite, la spatule. On pourrait prendre la cuillère à soupe, ça va très bien aussi. On peut prendre la spatule pour définir le pointu des branches, la pointe. Là. Comme ça. Jusque là, ça va. Maintenant, la même chose ici. Là. Maintenant, une fois que ça est fait, l'eau va bouger un peu. L'eau va donner l'effet d'un petit mouvement à cause du vent
qui va donner un petit peu d'éclaboussure. Oh, pas beaucoup, c'est pas des vagues, c'est seulement que un déplacement de mini-vagues, je dirais. Là, à cause du vent. Maintenant, on va continuer avec ça à l'autre bout. Là. Ici, la suite. Prenons un pinceau comme celui-ci, par exemple, avec du jaune ou même du blanc pâteux, du jaune cadmium et du rouge cadmium, et des petits arbustes juste à l'avant-plan. Là. Une sorte d'éclaboussure avec la couleur, avec les poils du pinceau, toutes comme démembrées. On pousse vers le haut pour donner l'effet d'une rondeur. Là, ici, sur nos arbres, on va pouvoir lui faire un petit peu d'ombrage, un peu de reflet de lumière tantôt. Là. Allons-y maintenant avec toujours, la petite spatule. La petite spatule. Un peu de roche dans l'eau. Un peu de roche dans l'eau ici. Il y a un peu de blancheur, un peu de brunâtre. Là. Un peu de noirci. Là. Maintenant, sur le côté gauche de la toile, on va descendre encore plus bas. Je vais prendre celui-ci. On va rejoindre le lac ici. Là. Rejoindre le lac ici. Une fois que j'ai fait la pointe, comme une pointe de pizza, le pinceau de 1,5 pouce avec du vert, avec du gris et du vert. Bien remplir la petite forêt. Là. On tape ici. Là. Un peu plus haut ici. Puis aussi. Et ça devient des feuillus. Une bonne épaisseur. L'île est à l'avant-plan, la presqu'île, plus près que celle-là, et le lac continue à l'arrière. Le lac continue à l'arrière, il y aurait donc un peu de mouvement à la spatule sur une continuité là-bas. Là. Donc, vert avec gris, et gris avec vert, et c'est parti. On peut même prendre une cuillère à soupe. Là. J'aime bien cette cuillère-là pour faire des arbres, c'est merveilleux. Faire des montagnes, des roches, des maisons. Là.
Du gris de peigne avec du terre verte. Là. Vous pouvez prendre aussi la spatule, la petite spatule, en glissant de la même façon qu'avec la cuillère. Là, dans l'avant-plan. Dans l'avant-plan, ici. Les roches un peu plus grosses. Là. Comme ça. On commence à bien comprendre le paysage. Les ombrages des roches. Ici, on peut utiliser seulement le coin du pinceau. On peut utiliser le coin. Si j'utilise du jaune ici, avec un petit peu de rouge, un peu de fleurs des bois à travers les grandes herbes. Là. Jusqu'ici, ça va bien. On continue avec les reflets. Les reflets jaune vis-à-vis jaune, gris et vert vis-à-vis gris et vert. Là. Vous pouvez visiter mon site web en composant lemagiciendescouleurs.ca. Là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine tout le monde. À bientôt! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.